Bonjour chers amis, c'est avec une très grande délectation que je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui en vue de vous partager mes idées, ma petite connaissance. Une connaissance qui n'est pas partagée, c'est une connaissance vaine, c'est une connaissance improductive. Alors que lorsque l'on partage une connaissance qui est un bien immatériel, on le multiplie, et lorsque l'on partage un bien matériel, mes amis, on le divise. Aujourd'hui, nous allons parler de la spiritualité, pas de la spiritualité religieuse, mais de la spiritualité, puisque c'est dont je veux vous parler aujourd'hui, va essentiellement toucher l'esprit humain. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la tridimensionnalité de l'être humain. L'être humain a trois dimensions, à savoir la dimension animale, la dimension humaine et la dimension divine. Dans la dimension animale, nous retrouvons une espèce d'individu qui ne vit que pour répondre à ses pulsions, à ses besoins physiques, manger, boire et s'y reproduire. Nous retrouvons une espèce d'individu qui n'a pas de but, qui ne donne aucun sens à sa vie. Il est dans une espèce d'errance et il vit au jour le jour. Ça, c'est la première dimension qui est la dimension animale. Et lorsque dans votre entourage, vous avez quelqu'un qui est comme ça, quelqu'un qui n'a pas de but, qui ne donne aucun sens à sa vie, il ne vit que pour manger, boire et se reproduire, sachez bien que sa place n'est pas ici, sa place est à la forêt, il doit rejoindre Tarzan. La deuxième dimension de l'être humain, c'est la dimension humaine. Alors là, nous retrouvons un être humain qui commence à faire un tout petit peu attention, qui commence à opérer de choix conscients, il est dans une dynamique de croissance personnelle, il cherche à évoluer. Ça, c'est la dimension humaine. Mais puisqu'il est un être humain, il lui arrive quand même, de temps en temps, de commettre quelques erreurs. Alors la troisième dimension, et moi je vous rappelle que moi je suis pas encore arrivé à la dimension divine, mais je suis encore dans la dimension humaine, je fais attention, je suis dans une dynamique de croissance personnelle. Alors la troisième dimension de l'être humain, c'est la dimension divine. Alors là, nous retrouvons un être humain qui va contacter la partie invisible de son être pour faire jaillir la divinité qui est en lui. Nous retrouvons un être humain qui va activer la parcelle divine qui est en lui. Mes amis, c'est comme un téléphone. Tu as un téléphone, tu as un chargeur, tu as des écouteurs, tu as des applications, mais pour pouvoir appeler et recevoir des appels, mes amis, il faut activer la SIM. Si tu as des applications, c'est vrai, tu peux écouter la musique, tu peux faire plein de trucs, mais pour pouvoir appeler et recevoir des appels, il faudrait absolument activer la SIM. Et c'est comme ça avec Dieu. Lorsque tu contactes, tu es en connexion directe avec ton Dieu, tu n'as plus besoin de passer par le pasteur pour qu'il prie pour ton enfant, alors que toi et ton enfant, vous êtes directement connectés, puisque vous avez de gens, lorsque son enfant est malade, il court vite chez un pasteur pour que le pasteur puisse prier. Je n'ai rien contre le pasteur, mais moi je trouve ça un tout petit peu anormal. Donc ces gens-là qui font ça, c'est des gens qui ne sont pas directement connectés à cette parcelle divine qui est en tout être humain. Hein. Donc nous tous, nous avons cette parcelle divine, mais il faut absolument, l'activer. Et comment activer cette parcelle divine-là? On l'active à travers nos comportements, à travers nos choix et à travers notre conscience. Et la dimension divine, c'est la dimension de la conscience supérieure. Donc c'est un être humain qui, avant de prendre une décision, il doit s'assurer que cette décision est en conformité et en harmonie avec lui, avec son semblable et avec l'univers. Et c'est une dimension où nous retrouvons un être humain qui entretient un très bon rapport avec son divin. Donc c'est un rapport vertical qui va de l'individu vers son Dieu, son divin, et ces rapports, cette verticalité de relation va entraîner forcément une certaine horizontalité des relations, c'est-à-dire des individus entre nous ici, donc c'est-à-dire le rapport que tu entretiens avec ta femme, avec tes enfants ou avec tes collègues au boulot, le rapport que tu entretiens avec tes frères et sœurs. Donc, si tu as un bon rapport avec ton Dieu, forcément tu dois avoir de bons rapports avec des gens qui t'entourent. Alors ça, c'est dans l'être humain. Nous avons dans le corps humain également trois étages, trois dimensions. Nous avons la dimension intestinale. Là, au niveau du ventre, au niveau des intestins, nous avons aussi un cerveau. Enfin, les experts des neurosciences, ils appellent ça le deuxième cerveau. C'est là qu'il y a de tripes. Vous connaissez cette expression qui dit « ça m'a saisi par le trip ».
Donc là, nous avons des émotions. Lorsque quelqu'un a une émotion un peu plus forte, vous savez, ça bouge un tout petit peu le ventre. Donc ça, c'est la dimension intestinale. Et nous avons la deuxième dimension dans le corps humain qui est la dimension de l'affect, le cœur. Alors, vous savez très bien que dans la Bible, il est écrit que nous devons garder notre cœur plus que toute chose sur terre, car de là viennent les sources de la vie. Alors, c'est lui qui garde bien son cœur, c'est lui qui a son cœur propre, qui est propre à l'intérieur, cela doit transparaître à l'extérieur. C'est lui qui a un bon cœur, mes chers amis, c'est quelqu'un qui va demeurer toujours jeune. J'aime bien cette expression qui dit la beauté du cœur fait jaillir une fontaine de jouvence à magnificence éternelle. Ça, c'est le cœur. Et les experts en neurosciences, ils disent que le cœur a l'impulsion électromagnétique envoyée par le cœur est beaucoup plus puissante et beaucoup plus forte que celle envoyée par le cerveau. Donc, il ne faut pas blaguer avec le cœur. Alors, nous avons la troisième dimension dans le corps humain qui est la dimension des idées supérieures, c'est-à-dire la tête. Ça, c'est dans le corps humain. Et plus loin même, si vous voulez, dans notre cerveau, il y a trois dimensions. Nous avons la dimension reptilienne, c'est là qu'il y a ce qu'on appelle nos instincts, les instincts de survie. Lorsque tu entends par exemple une déflagration de bombe, je sais pas moi quoi, tu cours sans pour autant te rendre compte tu sais quoi. Donc tu vas directement te sauver. Donc c'est une dimension où l'homme va être dans une position soit de fuite, soit d'attaque. Ça, c'est la dimension reptilienne. Dans le cerveau humain, nous avons le deuxième étage qui est la dimension limbique, le cerveau limbique. C'est là qu'il y a le siège de nos émotions. C'est là qu'il y a nos expériences. C'est là qu'il y a, nos croyances. Donc, vous avez une espèce d'individu qui ne vit que à travers ses émotions, à travers ses expériences, à travers ses croyances. Donc, il ne sait pas trop réfléchir. Donc, il est là en train de fonctionner avec ses émotions. Et la troisième dimension au niveau de notre cerveau, c'est la dimension corticale. Le cerveau... comment ça s'appelle, le néocortex, le cortex préfrontal. Alors c'est la partie du cerveau, c'est la zone du cerveau qui nous permet d'analyser, qui nous permet de réfléchir, de projeter l'avenir. Donc c'est la zone du cerveau qui est vraiment linéaire, qui est analytique. Alors il est important que nous comprenions que notre but ici sur Terre est de passer de la dimension animale à la dimension humaine et de la dimension humaine à la dimension divine. Et au niveau de notre corps, nous devons passer de la dimension intestinale à la dimension du cœur et de la dimension du cœur à la dimension de la tête qui est la dimension des idées supérieures. Au niveau de notre cerveau, nous devons passer de la dimension reptilienne à la dimension limbique et de la dimension limbique à la dimension corticale. Donc, au bout d'un moment, nous devons poser les choses, nous devons réfléchir. Je vous fais cette petite vidéo en vue de vous rappeler, en vue de nous rappeler que nous sommes de petits dieux et en tant que tels, nous avons un grand pouvoir qui nous a été conféré par lui-même, le divin. Dieu lui-même nous a donné ces pouvoirs-là. Nous sommes la seule créature à qui Dieu a donné le libre arbitre, le pouvoir de choisir. Je vous dis aujourd'hui, vous allez être surpris. La pauvreté ou la richesse, c'est un choix. Celui qui est pauvre, il a choisi d'être pauvre. Celui qui est riche, il a choisi d'être riche. C'est un choix, mes amis. La responsabilité de notre succès, de notre réussite, de notre bonheur dépend de nous-mêmes. Personne d'autre ne peut nous rendre heureux si ce n'est nous-mêmes. Alors c'est à nous de choisir. Tu peux choisir soit d'être malheureux, soit d'être heureux. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est ni ta soeur, ni tes frères, ni, c'est pas moi, tes parents qui vont te rendre
heureux, c'est toi-même qui as cette responsabilité-là. Et si tu ne le comprends pas, tu vas rester pauvre et tu vas passer toute ta vie à accuser les autres, à responsabiliser les autres et à te déresponsabiliser. Et lorsque tu te déresponsabilises, tu ne grandis pas, tu ne tires plus de leçons, c'est fini mon ami, et c'est comme ça que tu vas disparaître. Et j'aimerais vous dire ceci, si je vous fais cette vidéo vous parlant de toutes ces dimensions de l'être humain, c'est juste pour que vous compreniez qu'au bout d'un moment, il va falloir que nous dépassions nos passions. Il va falloir que nous dépassions nos émotions, nos croyances bidons, tout ça. Non, il faut arrêter. Au bout d'un moment, il faut que nous puissions utiliser notre cerveau. Pas seulement le cerveau reptilien ou le cerveau limbique. Il faut passer maintenant au cerveau cortical, le cortex préfrontal qui nous permet d'analyser, de réfléchir. Il faut arrêter avec des sentiments. Les sentiments ne nous emmènent nulle part, sinon nous allons nous comporter comme des animaux. Au bout d'un moment, nous devons faire la distinction, nous devons faire la différence entre un animal et un être humain. Arrêtons et évoluons, mes amis. C'est ça notre but sur Terre. Alors, je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Si je vous ai fait cette vidéo-là, c'est parce que ça m'est tenu littéralement à cœur. Et là, je me suis senti vraiment dégagé. Ça m'a fait un grand bien de pouvoir partager cette vidéo avec vous. Et si cette vidéo vous a plu, si cette vidéo vous a parlé, je te demande à toi qui me regarde de partager cette vidéo. C'est un ordre, c'est un impératif. Partage pour une large diffusion. Non, je rigole. Bon. À bientôt, chers amis. On se voit à la prochaine vidéo avec un autre sujet, mes amis. À bientôt. Bye.